à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour aborder un nouveau thème avec vous, celui de l'authenticité. Alors comme vous le savez, sur cette chaîne, je vous partage ma vision des choses, ma vérité, et ce n'est que ma vérité, et si surtout ça ne vibre pas avec vous, n'hésitez pas à mettre fin à cette vidéo, et si ça vibre avec vous, à rester jusqu'au bout et à me partager vos ressentis, votre expérience personnelle, euh, parce que ça me permet de voir un petit peu comment ça se passe autour de vous. Et puis n'hésitez pas à me faire vos commentaires aussi, ça me donne des idées sur les nouveaux thèmes à aborder et à me dire s'il y a des choses sur lesquelles vous souhaiteriez que je puisse faire une prochaine vidéo. Voilà, donc je pars toujours de mon expérience personnelle lorsque j'aborde un thème, non pas parce que j'ai envie de me mettre en avant et d'être au centre du monde, mais parce que j'estime que c'est quand je vis quelque chose et que je traverse quelque chose et que j'ai une prise de conscience que je peux partager ensuite quelque chose de manière vraiment concrète parce que ce qu'on vit, on le comprend vraiment, on l'intègre à l'intérieur de soi et c'est la meilleure manière ensuite de pouvoir le transmettre aux autres et de pouvoir aider les autres grâce à cette expérience. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce mot authenticité? L'authenticité, pour moi, c'est quand je suis totalement moi-même. C'est-à-dire quand j'ose me montrer telle que je suis, quand j'ose dire ce que je pense, quand j'ose montrer mes émotions telles qu'elles sont, quand j'ose montrer mes faiblesses, mes forces, voilà, quand je suis vraiment dans ma vérité. Et si ça peut paraître évident à dire comme ça, d'être authentique et de se montrer tel qu'on est, bien en tout cas pour moi, ça ne l'a pas toujours été. Pourquoi? Parce que pendant longtemps, et je m'en suis rendu compte après coup, bien sûr, parce que quand c'était le cas, je n'avais aucune conscience de ce que je faisais. Je portais des masques. Je portais des masques, c'est-à-dire que je m'adaptais à toutes les situations et à tout le monde. J'ai toujours été la personne souriante, agréable, bienveillante, qui dit rarement non d'ailleurs, qui dit plutôt toujours oui, qui accepte les contraintes, qui vit bien les choses, qui pardonne rapidement, qui est résiliente. Voilà, finalement, une personne assez facile à vivre, puisque elle s'adapte à peu près à toutes les situations. Et en fait, je pensais que c'était ce qui me définissait, jusqu'à ce que je me rende compte que finalement, je portais des masques et que j'étais pas totalement alignée avec ce qu'il y avait à l'intérieur de moi et qu'il y avait une frustration qui grandissait à l'intérieur de moi et que du coup, tout ce que je faisais pour les autres, en fait, était fait en attente d'un retour. En attente de quel retour? En attente qu'ils m'aiment. En fait, je faisais tout pour que l'on m'aime, pour que les autres soient gentils avec moi et voilà, soient fiers de moi, qu'on m'aime et recevoir en retour des sourires, recevoir en retour de la bienveillance, recevoir de l'amour. Malheureusement, ça marche pas toujours comme ça. Parce que moi, je m'adaptais, je me suradaptais à toutes les situations et à toutes les personnes. Mais il y a des personnes qui vivent aussi au travers de leurs propres blessures et de leurs propres frustrations. Et qui, du coup, malgré le fait que je pouvais tout faire pour elles, n'étaient jamais satisfaites et me demandait toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus, n'était jamais, jamais, jamais satisfaite, jusqu'au jour, en fait, où je me suis dit, mais c'est pas possible. Je fais tout pour que cette personne puisse être heureuse, puisse être épanouie, et en fait, c'est jamais suffisant. Et à ce moment-là,
Ça a été un gros déclic pour moi. Je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais pas authentique. J'étais pas authentique. Parce que j'étais pas dans ma vérité. Parce que j'étais dans l'adaptation constante aux besoins de l'autre. À tel point que je ne savais pas quels étaient mes besoins. Que la première fois, on m'a posé la question, et Delphine, c'est quoi toi ton désir le plus profond? Qu'est-ce que tu souhaites dans ta vie? Ben, qu'est-ce que je souhaite, moi? Ben, que tout le monde soit heureux autour de moi. Moi, si tout le monde va bien, je vais bien. Puis cette personne-là m'a dit, mais non, mais ça c'est une utopie. Personne n'ira toujours bien autour de toi. Il y aura toujours des gens qui iront pas bien, des gens qui sont contrariés. Mais toi, qu'est-ce que tu voudrais? Eh ben là, silence radio. Impossible de trouver une réponse. Et c'est là que j'ai commencé à me poser des questions et à travailler sur moi et à me rendre compte, à réaliser, à prendre conscience que je ne savais pas qui j'étais réellement, que je ne savais pas ce qui me faisait vraiment du bien, parce que j'attendais toujours de voir comment l'autre, avec qui j'étais, quel que soit l'autre, allait réagir. Et que si malheureusement l'autre était pas bien, était malheureux, frustré, ou dans une situation compliquée, et ben moi je me retrouvais obligée d'aller sauver cette personne, obligée de tout mettre en œuvre pour essayer de la rendre heureuse et de l'aider parce que en fait il fallait que je sauve ma peau parce que la personne en face malheureuse, du coup comment je pouvais faire? En fait, elle ne pouvait pas m'aimer et donc il y avait une dépense d'énergie qui était énorme. Et, euh, et donc, c'est là que j'ai réalisé que il fallait, pour pouvoir être authentique, que j'apprenne à me connaître, que j'apprenne à savoir vraiment quand je disais oui, si je disais oui à moi, à je dis oui, j'ai envie d'aller à tel endroit parce que ça me fait plaisir, un ami qui t'invite. Vendredi soir, je t'invite à venir chez moi. Est-ce que tu dis oui parce que ça te fait plaisir ou est-ce que tu dis oui alors que en fait t'es crevé, t'as passé une semaine où t'es épuisé, t'as bossé comme un dingue, tu sais que le week-end t'as plein de trucs de prévus, tu voudrais vraiment rester chez toi et te reposer, mais en fait t'oses pas dire non parce que t'as peur de lui faire de la peine et que tu préfères pour éviter un conflit, pour éviter de décevoir, et donc si tu déçois pour éviter d'être rejeté et de pas être aimé, eh ben tu préfères dire oui et au détriment de ta propre fatigue, de ta propre santé physique. Et ça ce n'est qu'un exemple parce que ça peut se retrouver au niveau du travail où on peut être dans une équipe et on peut être surchargé de travail et on n'ose pas dire non quand quelqu'un nous donne une nouvelle mission. Parce que on se dit, ouais, mais attends, si je dis non, là, ben, je suis sur la sellette. On va dire que je refuse une mission, que je refuse de travailler, que je suis pas sérieux, que je suis pas sérieuse. Et du coup, ben, on n'ose pas dire non. Et le problème est que on ne s'écoute pas, on se surcharge et on fait des choses en fait qui ne sont pas alignées avec nous-mêmes, qui ne sont pas alignées avec nos besoins. Et c'est ce qui entraîne la plupart du temps ben, du surmenage, de la grosse fatigue, voire même parfois quand on atteint un certain seuil, un burn-out ou une dépression. Parce qu'on est tellement à l'extérieur de soi, on est tellement déconnecté de ce qui nous fait du bien, on sait tellement plus ce qui correspond à notre propre vérité, on est tellement plus authentique avec nous-mêmes que en fait on brûle toute notre énergie pour les autres et on n'a plus rien pour nous. Alors, comment est-ce qu'on fait pour retrouver cette authenticité? Comment est-ce qu'on fait pour connaître sa vérité? Alors, il y a une méthode qui est magique, que j'adore, qui s'appelle la communication non violente. C'est une méthode très pragmatique, très rationnelle, qui permet tout simplement de se relier à nos émotions et à nos besoins. Je m'explique.
Imaginez, vous avez votre ami X qui vous invite vendredi soir et vous êtes super fatigué parce que vous avez passé une semaine à courir partout et que vous avez vraiment envie de vous reposer. Vous allez avoir un week-end qui est rempli. Mais vous n'osez pas dire non parce que vous avez peur que cet ami le prenne mal. Eh bien, si vous apprenez à utiliser la méthode de Marshall Rosenberg de la communication non violente, vous allez vous poser la question de la manière suivante. Ok, donc X m'invite vendredi soir à venir prendre l'apéro chez lui et dîner chez lui. Mais moi, comment je me sens quand il me dit ça? En fait, je me sens super fatiguée. J'aurais vraiment besoin de me reposer. Mais j'ai peur de le décevoir et j'ai peur que si je lui dise non, il le prenne mal. Mais je sens que je suis fatiguée et que j'ai besoin de me reposer. Alors, soit on n'écoute pas et on dit oui, on y va et on se surfatigue, soit à ce moment-là, une fois qu'on s'est écouté et qu'on sait pourquoi est-ce qu'on a envie de dire non, on appelle la personne, on lui répond écoute, je te remercie pour ton invitation, c'est super sympa, ça me ferait plaisir de venir. Mais tu sais, là, en fait, je suis très fatiguée, j'ai eu une semaine difficile, j'ai beaucoup travaillé, je me suis couchée tard, j'avais des tâches vraiment difficiles à faire. Et ce week-end, j'ai encore un week-end compliqué. Donc, j'ai vraiment besoin de me reposer. Et je préfère prendre ce temps vendredi soir pour me reposer. Et si tu es d'accord, on pourrait se voir la semaine prochaine ou tel autre jour, ou peut-être déjeuner ensemble un midi. Et là, en fait, on dit non à l'autre, mais on ne dit pas un non ferme, sans équivoque. On dit un non qui est expliqué, qui est justifié par des besoins et des émotions que l'autre personne peut ressentir, parce que l'autre personne peut ressentir de la fatigue, il peut ressentir ce besoin de se reposer. Et surtout, en disant ce non, on se dit oui à soi-même. Et si je parle de tout cela, c'est parce que l'authenticité, pour moi, c'est apprendre à prendre le temps d'écouter nos émotions et d'écouter nos besoins. Et une fois qu'on est en connexion avec ces besoins et ces émotions, on peut décider si telle ou telle action, ou telle relation, ou telle situation est juste pour nous. Et là, on peut être authentique sans avoir peur de vexer les autres, sans avoir peur du conflit, sans avoir peur que ça crée une dispute avec la personne parce que on va refuser sa proposition. Voilà. C'est une méthode qui est vraiment très nourrissante, qui permet vraiment de s'apaiser parce qu'on se rend compte qu'on a toujours des émotions et des besoins qui sont présents dans toutes les situations. Et c'est une méthode qui permet de communiquer de manière bienveillante avec soi-même et avec les autres. Et du coup, d'être beaucoup plus authentique et de pouvoir enlever les masques que l'on porte dans la société pour pouvoir s'autoriser à être soi-même sans exploser. Parce que la plupart du temps, on n'ose pas être soi-même. On dit oui, on dit oui, on dit oui, jusqu'au jour où en fait on n'en peut plus, on explose. Et là, c'est le carnage parce que c'est la dispute, c'est le conflit. Et bien souvent, on dit des mots qui dépassent nos pensées. Il y a des situations qui dépassent tout ce qu'on aurait voulu et on le regrette. Donc c'est très intéressant d'apprendre à se connecter à soi, d'apprendre à écouter ses émotions, à écouter ses besoins. Et c'est une méthode que je vous propose dans mes accompagnements psycho-énergétiques, puisque j'ai été formée à la communication non violente et que c'est quelque chose qui peut vraiment vous permettre d'améliorer votre quotidien. Je vous invite aussi, si vous le souhaitez, à vous procurer des livres. Il y a le livre de Marshall Rosenberg qui s'appelle Les mots sont des murs ou parfois des fenêtres. Et il y a aussi des bandes dessinées qui ont été créées par Art Mela. Il y a 3 tomes. Tome 1, les émotions. Tome 2, les besoins. Et tome 3, je ne sais plus le sujet, mais ça développe encore plus.
Et ça permet déjà de voir un petit peu quels sont les impacts de ce type de communication sur notre bien-être émotionnel et sur notre relationnel avec les autres. Voilà. Si vous souhaitez avoir plus d'infos, n'hésitez pas à me contacter, n'hésitez pas à faire des commentaires sous cette vidéo. Merci de mettre un petit pouce si vous avez aimé. Merci de la partager aussi à des personnes à qui vous pensez que ça pourrait servir. Et puis merci pour votre soutien, votre fidélité et votre bienveillance. Je vous dis à très bientôt. Bye bye!